Ok, normalement là c'est en train de... Ouais. Ouais, ça record sur la tablette et sur le téléphone. Ok. Faudrait peut-être que je dégage ça là-bas, non? Salut à tous, c'est IC65. Ça fait depuis longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne de YouTube du coup. Petit problème du coup, c'est que en fait, il y a une semaine j'ai tourné une vidéo avec mes potes. Du coup, Yes et puis une autre pote. Et le problème, c'est que pendant que je faisais le montage, à un moment donné, je voulais faire un transfert de vidéo grâce à ma carte SD d'un appareil à un autre. Et j'ai fait tomber la carte SD, je l'ai détruite, et il y avait les enregistrements de cette fameuse vidéo. Du coup, il y aura pas cette vidéo, je suis désolé. Mais ça, c'est pas le sujet. Cette vidéo est une FAQ. Sur TikTok, j'ai fait une vidéo où je vous demande de me poser des questions. J'ai reçu, allez, je dirais genre au moins, regardant les commentaires, j'ai reçu au moins 10 questions. Donc je vais prendre le temps d'y répondre dans cette vidéo-là. Et si cette vidéo-là marche bien, je ferai une deuxième FAQ dans 1 ou 2 mois. Parce que, ouais, si je refais directement après cette vidéo-là, je sens que ça va flop. Donc, commençons avec la première question. Question 1, par Crips32. Pourquoi t'arrives pas à grimper tes stats sur YouTube? Tout simplement parce que mes vidéos ne semblent pas plaire à tout le monde, et que YouTube non plus ne m'aime pas, et que mon montage pue un peu la merde, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais le niveau des abonnés, je pense, en fait, j'arrive pas à faire grandir mon audience. Et puis, les vues sur mes vidéos, en fait, j'ai 290 abonnés, puis quasiment personne regarde les vidéos. Voilà. Question suivante. Question de Soga Flemu. Teto. Question par Kylian.lfb. Oh là, je sais déjà plus parler. T'as gagné combien d'argent grâce à TikTok et YouTube? Spoiler alert, 0. Question soumise par Manpierre Maïsi. Tu coupes les pâtes? Très bonne question. Depuis que j'ai vu cette question-là dans mes commentaires, j'ai fait gaffe quand je mange des pâtes. Est-ce que je les coupe ou pas? Réponse, non, je ne coupe pas mes pâtes quand je les mange. Je les mange couch. Voilà. Question par M. Comment qu'on... Oula. Oula. Attendez, je galère un peu. Comment qu'on... comment... Attends. Comment qu'on... putain, mais j'en ai marre. Comment commence ton... Hein? Non, c'est qu'en fait, quand t'as deux mots, t'as un mot qui se suit comme ça d'affilée, ça me dérange. Ça me... Waouh. Comment commence ton... Ah, merde. Comment commence ton année 2026 par rapport à 2025? Question de Hatan Han. Alors, pour répondre à cette question-là, j'ai l'outil parfait. Et parce que du coup, je sais totalement ce que j'ai fait la première semaine et en gros toute l'année 2025. Parce que j'ai un journal intime où j'écris dedans depuis le 1er janvier 2025. Ouais. Et voilà. Donc, je vais aller lire la première semaine de l'année 2025 et la première semaine de l'année 2026 parce que je continue à écrire dans ce journal intime. Je garde tous mes journaux intimes dans une boîte, dans mon armoire. La boîte en question est un carton. Et là. Ah, coucou, petite araignée. Alors, j'ai ici ma boîte où il y a littéralement, voilà, vous pouvez lire EOG de 2002 avant et après 2025. Ici, il y a écrit ma vie privée du 1er janvier 2025 au... Parce que je suis pas sûr combien de journal intime je peux rentrer dedans. La boîte n'est même pas remplie en entière. Et ce micro, c'est au cas où si le son ici est terrible. Donc j'enregistre sur ma tablette aussi. Et je me rends compte que... Voilà, non, si je suis vraiment en train d'enregistrer.
Alors, là-dedans, j'ai plein de boîtes avec des objets, des bracelets, des casquettes aussi. J'avais attrapé mon journal intime du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025. Il ressemble à ça. Voilà, il a une sale gueule. Je vais vous lire les 7 premiers jours, en gros, la première semaine de 2025. Alors. Oh, sa mère, oh là là. Mon écriture, elle a changé. Alors, le réveillon de Noël et du Nouvel An était nul. Surtout à cause de... Ouais. À 6 ans... Ah, ça, je me rappelle encore très bien. À 6h40, ma mère m'a réveillé en panique, car un homme s'était infiltré chez nous et qu'on l'a viré de force. Voilà. J'ai commencé à travailler sur la VF d'un jeu connu. Voilà. Alors, pas un jeu connu, genre mondial, hein. Un jeu qui était populaire à ce moment-là sur Roblox. Voilà. J'ai travaillé avec le créateur du jeu pour faire une VF. Alors, bon, le 2 janvier, je vais pas en parler. Mon frère a passé la soirée avec nous. Mais en fait, la première semaine de 2025, il y a plus la merde en fait. Il y avait rien à... Ah ouais, il y avait rien à noter. Le 3 janvier, il y a mon frère, il est passé nous voir, et puis quand il est sorti devant la maison, il a interpellé 3 voyous qui faisaient les cons dehors. Voilà, c'était mes potes en fait. Pas mes potes en fait. Oula, oh la façon dont j'ai écrit le 4. J'ai passé toute la journée dehors avec mon frère Esteban. Je me suis acheté le tome 13 de Oshinoko. D'ailleurs, Oshinoko, j'ai adoré, j'ai acheté le tome 16. Du coup, j'ai fini la série. Je me suis acheté aussi... Oula, je parle plus français. Je me suis aussi acheté un roman policier. Ce roman policier, je me souviens très bien, c'était lequel. Et c'était... Ouais, c'est Le Cri de Nicolas Beuglet. J'ai tellement adoré que j'ai acheté les 2 livres qui suivent. La rentrée s'est bien passée, parce que du coup, là, on est le 6 janvier. Après les cours, je suis allé à Leclerc avec Kebobson. Voilà. Et dernier jour, on a commencé à 10h et fini à 15h. Voilà, c'est tout ce que j'ai noté pour ce jour-là, parce qu'en fait, mes journées étaient tellement pas intéressantes que je notais que ça. Bon, allez, pour la peine. Ah oui, le 8 janvier, mon collège est passé à la télé. Heureusement, on m'a pas vu. Ma mère a gagné à la galette des rois. Oh, la façon où j'ai écrit mère, on dirait que j'ai écrit même. Alors. Et top, là, je vous arrête là, parce que j'ai réalisé en faisant le montage que je n'avais pas du tout répondu à la question comment commence ton année 2026 comparé à ton année 2026. Non, 2025. Oula. Et là, du coup, je suis 2 jours après avoir tourné la vidéo, parce que, voilà, hein, j'ai pas eu le temps de commencer le montage avant. Et donc, je vais devoir répondre à la question sans l'oublier cette fois-ci. Donc, j'ai vu qu'au montage, j'avais lu ma première semaine de 2025. Maintenant, c'est au cours de 2026. Et après ça, je vais vous donner mon honnête avis sur comment s'est passé la première semaine de mon année 2025 et comment s'est passé mon année 2026 au début. Je sais pas si vous avez compris. Alors, on voit que déjà, c'est une bien meilleure couverture, que c'est beaucoup plus beau. Là, j'ai mis coup. Hier, derrière, j'ai marqué avec des petits papiers This year will be a better person, qui veut dire cette année je serai une meilleure personne. Parce que cette année, je pense que ça va être l'année de la prospérité. Alors, voyons. Déjà, petit problème, je tombe direct sur le 2e janvier et pas le 1er janvier, ce qui est bizarre. Voilà. Waouh, il y a beaucoup de choses écrites. Oui, parce que le mec a déjà oublié ce qu'il avait écrit. Il y a à peine 2 semaines.
Parce que là, au moment où je dis ça, où je suis en train de tourner cette vidéo-là, et on est le 16 janvier. Alors, 1er janvier. Cette année, je serai une meilleure personne. C'est ce que j'ai écrit derrière le journal. C'est une nouvelle année. J'ai écrit dans plus de 356 pages ce qui a été mon année 2025. Et voilà que je vais recommencer avec 2026. Et puis là, de minuit à 7h du matin, j'ai fait nuit blanche, j'ai expliqué tout ce que j'ai fait. Et il vaut mieux pas que j'explique tout ce que j'ai fait pendant ma nuit blanche. J'ai fini la série Stranger Things, la fin était nulle à chier. Voilà, j'ai fini de monter ma vidéo récap 2025. Deuxième janvier, aujourd'hui je rentre chez ma mère. J'ai payé à bouffer à mon frère. Ouais, parce que normalement c'est toujours lui qui me paye à manger, mais bon, je sais pas pourquoi. Aujourd'hui je lui ai acheté à manger. Ce n'était rien comparé à ce qu'il m'a acheté au passé. Ouais. J'ai réalisé que je me portais mieux quand j'étais gentil. C'est ce que je veux être cette année. L'homme gentil. Spoiler alert, ça n'a pas duré plus de 2 semaines. Ah, parce qu'en fait, je n'arrive pas à me forcer à être gentil tout le temps, tout le temps. Genre à ne faire aucune blague à humour noir ou à n'insulter personne ou à être vulgaire. Ça, je ne peux pas m'empêcher de faire ça. C'est ce qui me définit. C'est dégueulasse. Oh. 3e janvier. C'est une nouvelle année et j'ai l'impression qu'après 365 jours, rien n'a changé. Toujours aucun cadeau. J'essaie d'aider une fille de ma classe, elle m'insulte. D'un autre côté, j'ai l'impression que tout a changé. Je n'arrive pas à situer où me trouver, mais je pencherai pour la deuxième. J'ai sauvé la vie d'une araignée. J'ai essayé. Je suis extrêmement fatigué et je ne lirai pas les noms des personnes que je note dans ce cadre. Et tout aussi grognon, toujours inchangé, et si moi aussi je n'avais pas changé, qu'est-ce qui me définit? Et utilise tous les prétextes pour quitter quand je suis en appel avec elle. Étrange. 4e janvier, je ne suis toujours pas guéri, c'est chiant, mais là c'est pire. En gros, là j'étais malade pendant une semaine, j'avais la chiasse. Voilà. Je me suis absenté un moment, et lorsque je suis revenu pour la première chose que je voulais faire, c'était d'écrire dans mon carnet. Mais quand je l'ai récupéré, il y avait des feuilles dessus. Alors que quand je l'ai rangé mon carnet, quand je le range mon carnet, wow, jamais je ne mets quoi que ce soit dessus. C'est comme si quelqu'un avait fouillé dedans et ne savait guère comment le cacher. Alors du coup, j'ai fait un espèce de truc où si une personne touche dessus, en fait, mon carnet, je peux le détecter automatiquement. 5 janvier. Des choses qui ne se seraient pas passées hier. Waouh! Ok, ouais, gars, waouh! Attends, il y a beaucoup de choses écrites. La rentrée s'est déroulée comme plutôt normalement. L'hiver est à ses grandes vieilles habitudes. Nous attrape le cœur comme pour ne pas nous perdre dans son hivernal château de brouillard, dans lequel, comme des prisonniers, nous sommes pris, et que lorsque par-delà la 10e heure du soir, jusqu'au regrettable matin, une éclatante de sa peau rocailleuse, malgré son sourire de mille lumières, une princesse des astres, la lune, puis pleine de joie qui nous tient éveillés de sa présence nocturne. Si certains arrivent à la défier, je m'amusais à descendre les escaliers en glissant sur la barre en fer. Un gars m'a poussé, mais un autre m'a rattrapé avant que je ne tombe. Merci mec. Ouais, il y a clairement une tentative d'assassinat, il y a un mec qui a essayé de me pousser. J'aurais pu me casser la clavicule. Je sais pas si c'est la clavicule, non. C'est la nuque qu'on dit. J'ai invité Merde. En cours de sport, je me suis défoncé le pouce car mon adversaire voulait faire le même mouvement offensif que moi. Ouais, merde. Bon bah, je sais pas où le mettre. Mais genre, je me suis défoncé le pouce là, vous voyez. J'ai dû porter un plâtre, pas un plâtre, un bandage pendant une semaine.
J'avais un mal de chien chaque fois que je bougeais mon pouce. Euh, et rentrer chez lui. Okay. Il y a des choses que je ne dis pas parce que c'est censé être ma vie privée. Ah. Moi et ma mère, on a commencé à regarder la série Dexter Original Sin. D'ailleurs, on a fini de la regarder il y a une semaine. Incroyable. 6 janvier 2026. Je ne suis pas allé en cours ce matin, par la simple et bonne raison que je suis encore blessé au pouce et que ça fait mal. Je me suis réveillé à 3h du matin et en regardant dehors, j'ai vu qu'il neigeait. Et que ma mère était réveillée. Alors je lui ai dit qu'il y avait de la neige. Elle m'a dit qu'elle avait vu avant moi et que même à minuit, elle me l'avait dit. Et que j'avais même pas répondu. Et que j'avais même répondu. Le problème est qu'à 7h, je dormais. Oui, moi j'ai une fâcheuse tendance à m'endormir à 22h ou à 21h. Je suis un truc de louche avec. Elle ne me reparle que depuis que lui parle. Et bon, je ne suis pas allé en cours cet après-midi non plus. C'est fou comment en un jour j'ai appris à n'utiliser qu'une seule main. Je me suis créé cette fond d'écran personnalisé qui change en fonction du jour. Ouais. Genre le jour 1 c'est Yuten Ragi de Gushing Over Magical Girls. Avec écrit lundi au-dessus de ta tête. Alors j'ai pas pris cette photo là, hein, bien sûr. Le mardi, j'ai pris une photo avec Dexter qui examine une lamelle de sang, avec écrit mardi au-dessus de ta tête. Ensuite, mercredi, c'est Hatsune Miku et puis Kazane Teto qui sont en train de danser ensemble, avec écrit mercredi derrière eux. Jeudi, c'est des photos de moi, Yes et tous ensemble. Le vendredi. Oula! Le vendredi, c'est Puppet de FNAF. Le samedi, c'est Dr House, parce que j'aime bien la série de Dr House. Et le dimanche, c'est le groupe Tally Hall. J'adore ce groupe. Et là, 7 janvier, je viens d'être pris comme scripteur dans une mini-série. Cool, non? Sachant que je vais être acteur dans un court-métrage en février. Et là, je sais pas pourquoi j'ai écrit l'alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Ça, c'est ma nouvelle écriture. Mieux que celle de mon carnet 1. Sans façon. Les cours ont été annulés aujourd'hui. Sans raison, car la neige a fondu. Je crois que les profs, ils avaient juste la flemme de venir. Moi et qui ont supposé manger au McDo, mais au final, elle a eu la flemme. Et c'est cool car ça fait que j'ai économisé de l'argent. C'est méchant. Je me demande ce qui résultera de tous mes choix de cette année. J'aurai écrit un livre, quand j'aurai mon ordinateur, un script pour une série et participer à un court-métrage. Et je l'espère, je serai enfin pris au sérieux maintenant. Mais après ça, qu'est-ce qu'il y aura? Déjà que je n'arrive pas à imaginer ma vie avec tous ces choix. Bon, allez, petit cadeau bonus. 8 janvier, visite. La journée était merdique. La pluie m'a souillé les chaussures. Je me suis beaucoup pété la gueule. Et surtout cet après-midi, avec la visite d'un lycée, personne n'avait jugé utile de me dire dans quel lycée ma classe allait visiter. Et qu'il fallait être là avant 13h. Alors je suis arrivé en retard. Et j'ai fait le chemin vers un lycée qui n'était au final pas le bon. Alors j'ai dû faire le chemin vers le bon. Je me suis fait engueuler par une prof. Au final, c'est de ma faute. Après le collège, ils ont osé. Je me sens dépressif. Bref. Du coup, ça c'était 2026. Donc, si vous voulez mon honnête avis, 2026 était beaucoup plus épique que le début de l'année 2026 était beaucoup plus épique que celle de 2025. Parce que 2025 c'était nul. J'avais presque rien noté. Et surtout 2026, j'ai eu beaucoup de questions sur moi-même, rétrospection. Ouais, je me suis posé beaucoup de questions sur moi-même, sur mon futur.
Bref, je vous remets avec la suite de la vidéo de base. Alors, question par Mister Cox. Mister Cox. Voilà, Mister Cox. T'aimes bien les steaks hachés? 3 points d'interrogation. Sachant que la viande, ça me dégoûte un peu, parce qu'en fait, chaque fois que je mange de la viande, je croque dans du nerf, ça me donne envie de gerber, et en fin de compte, je dégueule vraiment. Je mange pas vraiment de steak haché. Voilà. Mais si vous voulez que je réponde à cette question de façon différente, j'aime la viande quand elle est saignante. Voilà. Comme à peu près tout le monde. Question soumise par Tigrou First Blood. Tu es fan de Teto depuis quand? Et c'est quoi la première musique que tu as entendue d'elle? Désolé de l'orthographe, t'inquiète pas Tigrou First Blood. Je suis fan de Teto depuis 2022. Voilà. Et la première musique que j'ai entendue d'elle, c'était... La première oula. Et la première musique que j'ai entendue d'elle, c'était Teto, Teto... Oh là là. Teto, Teto, oh. Teto, Teto... Teto, Terito, oh. Teto, oh. Teto, Territory. Voilà. Question par J... Attends, JGDTHVCHHHH. Ton son préféré, général, est de Teto. Je vais commencer par Teto. Ma musique préférée de Teto, c'est Tetoris. Voilà. Heureusement que j'ai pas la langue qui a fourché, sinon j'allais dire une connerie. Et comme son général, j'arrive pas vraiment à me dire, ouais, c'est ça ma musique préférée. Du coup, je vais vous faire une petite compilation de mes musiques préférées. En top 1, Bad Apple. Top 2, les Vans Polka. Top 3, The Binding de Tally Hall, du groupe Tally Hall. Variations on a Cloud de Miracle Musical. Forwards Beacon Rebound de Adriana Lenker. Sweater Weather de The Neighborhood. Et I Like You Like an Alcoholic de The Text Players. Voilà. J'adore ces musiques, même si elles sont vraiment différentes des autres. Ah. Question suivante, j'arrive pas à parler. Question par Mizuki Kanade. Tu as un partenaire? Oui, une fille. Question par Raf3K. Tu peux me faire un câlin? J'espère que ça passe dans ta FAQ. J'aimerais bien, mais il y a une chose qui nous sépare. Ça, la caméra. Et puis bon, je suis dans une ville tellement paumée, je suis sûr il n'y a aucun abonné qui habite dans ma ville. Voilà. Donc, c'était l'avant-dernière question. J'ai eu que des questions très gentilles. J'espère que la dernière... Pourquoi t'es méchant avec les gosses, sale fou, et pourquoi tu m'as bloqué sur mon alt account? Lazazar, je te connais pas. Et la raison pourquoi je suis méchant avec les gosses sur mes lives TikTok, je pense qu'on a une façon différente de voir ce que c'est être méchant avec des gosses. Parce que leur dire dégagez s'il vous plaît, parce que vous nous saoulez, je pense que c'est vachement différent de... Voilà. Parce que en fait, il y a des gosses, quand je fais des lives TikTok, ils viennent dans mes lives, ils montent pour nous parler, et ils commencent juste à crier ou à insulter tout le monde. Voilà, ça me saoule. Et toi, je t'ai bloqué. Je sais pas qui t'es. Alors, soit tu m'as saoulé à mort, soit t'es le mec qui faisait que de spammer le N-word sur mon dernier live. L'un de mes derniers lives. Voilà. Par exemple, le super manga que je me suis acheté. Voilà. Je voulais même m'acheter le tome 2, sauf que, bizarrement, il était plus en stock, il y en avait plus en stock. Du coup, le vendeur m'a dit,
Ouais, bah si vous voulez, vous pouvez acheter le tome, vous pouvez commander le tome 3. Le tome 2, si vous voulez le commander, ça prendra un mois pour arriver. Alors je me suis dit, ok, faites Bellec, je vais prendre le tome 3. Et le voilà. Bon, c'est ma soeur qui a défoncé le paquet. Donc vous voyez, il est tout beau, il est tout propre. Tout beau, tout propre. D'ailleurs, j'avais jamais fait gaffe, mais en fait, il y a notre prénom et nom sur le paquet. C'est très cool. Je jetterai les cartons après. Alors, waouh! On dirait, on dirait vraiment à Yuri. Hein. J'adore la couverture. Alors, moi c'est Yuten et Hiragi et j'adore les Magical Girls. En rejoignant l'organisation maléfique qu'elles affrontent, je dois me battre contre mes idoles. Enfin, plus vraiment depuis que notre magie azur s'est montrée un peu trop ouverte d'esprit. Voilà que le cadre des Dormita nous provoque. Ils nous veulent quoi? Elles sont trop mignonnes. Malheureusement, franchement, je suis triste de ne pas avoir le tome 2. Faudrait que j'essaie de l'acheter, de le commander. Par contre, ça me prendra beaucoup de temps pour l'avoir. Un mois. Kiwi-san, elle est trop mimi. Oula, merde. Par contre, c'est un truc qui me dépite un peu, c'est que les versions manga, comparées à l'animé, sont censurées. Ah oui, non mais attends, mais là on doit être genre à l'épisode 6 déjà. Genre... Waouh, je vais me lire ça plus tard. Bref, c'était IC65, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, vu que je suis en train de tourner pendant la soirée et que vous êtes peut-être en train de regarder pendant la soirée. Ciao.